unité des soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. On ne va même pas regarder, écouter tout ça. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Dans ce pays, est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Écoutez, hein. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, Mamadi, si tu penses que tu es malin, si tu penses que les forces spéciales peuvent arrêter le peuple de Guinée, Wallah, tu as tapé pour toi, Mamadi. Tu l'as dit à Didouidaro. Toi-même, tu l'as dit devant tout le monde, devant le monde entier, que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Nous avons créé des écoles. C'est-à-dire, il y a des écoles en Guinée pour ça. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Le peuple de Guinée au XXIe siècle. Nous n'accepterons pas que des tocards, des vauriens comme vous. Vous vous maintenez. Vous savez, nous on avait déjà... C'est juste une formalité qu'ils sont en train de faire. C'est juste des formalités, simples formalités. De tout ce qu'on a dit. Dans Sakuruma, vous savez, les médias maintenant, ils ont commencé à parler. Le CNT fait sauter le verrou qui empêche Mamadi Doumbouya d'être candidat. Vous savez, on avait parlé. Tout le cinéma, 3 entraînés. Vous avez dit ici que le président Alpha Condé, 3e mandat, a modifié la constitution. Mamadi, Wallah, il dit là-bas, Djoumana. Vous avez dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Malgré le président Alpha Condé, lui, il a fait un référendum. Vous avez dit que ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire le bilan. Même si on n'a pas laissé le président Alpha Condé pour son bilan, vous avez dit non, il n'avait pas droit. Malgré que c'était votre bienfaiteur. Hein. C'est lui, Alain Foucault l'a dit. Vous lui devez tout. Mais vous avez dit, le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Mamadi, votre mascarade que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Et tous ces Guinéens qui vont tomber, vous allez passer demain devant la justice. C'est vous qui êtes venus ici. Qu'au nom le président Alpha Condé ne devait pas modifier la constitution, ne devait pas être candidat. Les Guinéens, d'autres ont applaudi, d'autres ont cru à ce que vous avez dit. Maintenant, vous mettez des milliards et des milliards pour une nouvelle constitution. Mais tout tourne autour de quoi? Sinon, toutes les constitutions, les points se ressemblent. Mais la partie qui vous intéressait, pour dire que le bandit Mamadi Doumbouya a juré sur leur constitution à eux, avant la nouvelle, que donc ça ne compte pas. Vous jouez avec les Guinéens, vous jouez avec l'intelligence des Guinéens, et vous venez dans ce cinéma, l'imitation d'âge, c'est rentré, c'est sorti. Mamadi, vous avez juré devant les Guinéens que ni vous, ni aucun membre du CNRD, c'est ce que les Guinéens ont mis dans la tête. Mais si tu dis maintenant tu vas forcer. Aujourd'hui, c'est les Dadis, hein? Le président Dadis, les Toumba, ainsi de suite. C'est le même chemin. Pour eux-mêmes, était mieux. Parce qu'ils n'avaient même pas modifié pour dire on va faire ça. Leur chemin était mieux. Mais pour toi, là ça n'a compte à faire 24 ans ici. On a dit on ne veut pas de régime militaire, Mamadi. Là ça n'a compte paix à son âme. Il était 10 000 fois mieux patriote que toi, Mamadi Doumbouya.
On vous dit dès maintenant, changez. Vous voulez vous maintenir, maintenez-vous autrement. Mais le chemin que vous allez emprunter, déjà il y a des morts d'hommes. Demain, il y aura une justice. Oh là, vous allez répondre. Et cette justice sera sans pitié contre vous. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de Kaléa. Vous êtes venus les forces spéciales. C'était une unité d'intervention en cas d'attaque terroriste. Mais cette unité aujourd'hui est près de 4000 hommes. Déjà, vous avez plus de 3000. Il y a près de 1000 en formation avec les Français actuellement du côté de Kindia et du côté de Fourkaria. Mamadi, vous parlez de personnalisation. Oui, les Guinéens ne se parlaient pas, les Guinéens ne se regardaient pas. Mamadi, vous pensez que vous êtes plus intelligent que le reste des Guinéens? Cette armée que vous avez trouvée, l'armée guinéenne, vous avez détruit cette armée. Tous les fondements de l'armée guinéenne seront connus. Vous avez détruit. Combien de militaires vous avez tués, Mamadi? Bata, tous ces militaires, ces grands militaires, ils sont où aujourd'hui? Sadiba n'a pas payé les prix. Le général Sadiba perd son âme. Où sont ces grands hommes de l'armée guinéenne? Mamadi, vous pensez que c'est vous les intelligents? Refondation, refondation. Quelle refondation? Avant le coup d'État, les Guinéens pouvaient dire alhamdoulilah. Tout était moins cher en Guinée par rapport au pays de la sous-région. Mais si vous pensez que vous êtes intelligent, et aujourd'hui, déjà, les Guinéens commencent à voir clair dedans. Mamadi, le coup d'État, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec d'abord la souffrance des Guinéens dont vous parlez. Et maintenant, là, lorsque vous mettez 19 200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement, 15 000 enseignants, 10 mois de salaire, vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde? Je vous ai dit, le temps nous dit, c'est-à-dire c'est le temps qui allait déterminer tout. Mais on vous dit, faites votre mascarade, mais Simandou, le projet Simandou, oubliez. Ça, on vous le dit. Hein. Oubliez le projet Simandou. Famille, vous savez, ils sont venus ici, ils ont parlé de crimes, autant d'Alpha Condé, c'est rentré, c'est sorti. Pour eux, il n'y a même pas d'élection. Je ne vais pas trop montrer le sang, parce que, franchement, si vous vous rappelez de l'un de ses discours, c'est le même bandit qui disait qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Pour dire, quelqu'un dit, il n'y a pas de courant, on veut le courant. C'est le bandit Mamadi Doumbouya qui le disait hier. C'était facile de dire. Mais aujourd'hui, c'est ce même bandit, à l'époque, qui s'est rendu au cimetière de Bambeto. Je vous avais dit, c'était des lames de crocodile. Je vous avais dit à l'époque, sécurisez le live, les cœurs. Je vous avais dit à l'époque, c'était des lames de crocodile. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à nos adversaires de l'UFDG, à nos frères de l'Axe. J'ai dit, lorsque vous voyez un enfant terrasser, tabasser son père, n'applaudissez pas. Ne vous réjouissez pas. Parce que cet enfant délinquant, le jour qu'il va vous faire face, vous êtes dans la même cour. Votre cas sera pire que le père. Nous n'avons même pas fait 2 ans. Elle a Seloudale, maison rasée. Fonike Mangue, trimballé, aujourd'hui, disparu. Parti politique, sans respect. Conditions de vie des Guinéens. J'ai dit aux Guinéens, mais certains oublient, ils font semblant. Certains oublient, ils font semblant. Et nous allons interpeller ces Guinéens-là aujourd'hui. Vous savez, dans ça, parle de candidature indépendante. Mamadi aujourd'hui, le temps de créer un parti, installer, implanter, eux-mêmes ils parlent d'évaluation des partis politiques. Ceux qui parlent d'évaluation des partis politiques,
comment ces mêmes personnes parlent encore de candidature indépendante. Un parti politique agréé qui répond à tous les critères. Vous venez encore dire candidature indépendante. Qu'au nom, ceux-ci seront validés à travers des mouvements de soutien. Je vous ai parlé ici du mouvement de soutien dont vous avez vu de Ousmane Gawal, où le CNRD a mis des milliards à sa disposition. J'ai dit bien des milliards et des milliards. Et vous avez vu le jugement dont eux, ils parlent. Pourtant, le même scénario. C'est-à-dire, Dieu s'est fait tellement les choses. Ce sont des exemples pour tous ceux qui ont détesté les autres hier. Ou rejeté le président Fakonde. Baouri a été rejeté de l'UFDG. Le RPG, le parti au pouvoir, ne s'est jamais mêlé. La justice guinéenne ne s'est jamais mêlée. Nous avons tous écouté le fanfaron de Ousmane Gawal. Je crois que je dois avoir la vidéo. On va continuer. Voilà. J'avais joué, mais je vais... Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli Voilà. le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Perdre du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Vous avez écouté ce fanfaron de Ousmane Gawal. Tout ça, c'est des exemples. Au temps du président Fakonde, l'UFDG était libre de tout mouvement, de faire ce qu'ils veulent, de participer à des élections comme ils veulent. Mais seulement la conquête, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, c'est ce qui manquait à l'UFDG. Des élections législatives où l'UFDG avait beaucoup de sièges à l'Assemblée communale, où ils avaient presque beaucoup de communes en Guinée. Mais on a dit que non, ça, ce n'était pas suffisant. On dit non, 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 il faut que le président Alpha Condé dégage par tous les moyens. Dictateur, tous les mots. Mais l'UFDG n'a pas compris. Les Français, pendant ce temps, leur intérêt était menacé. Parce que la France, quand on dit la France, qu'est-ce que la France a? Tous les pays francophones, la France suisse nos richesses, pille nos richesses. Pendant ce temps, le projet Simandou, regardez les 8 ans, 2010, 2018, la France, leur position contre le président Fakonde, il n'y avait rien. Mais lorsque Bernice Tamet a perdu la bataille face à l'État guinéen, sur le projet Simandou, la France a commencé à utiliser l'opposition guinéenne. Même lui, Ousmane Gawal, était flanqué en France à tenir des propos contre le chef de l'État, contre le président Fakonde à l'époque. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ils ont utilisé l'UFDG pour faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire renverser le président Alpha Condé. C'est pourquoi je dis à certains, il faut réfléchir souvent avec la tête, analyser les choses. Pourquoi cette France qui parlait hier de droits de l'homme, de l'état de droit, au temps du président, c'est-à-dire contre la Guinée, je ne vais pas dire le président, contre la Guinée, cette même France aujourd'hui, lorsque les Fonikemangue étaient arrêtés, il fallait entendre parler les médias français, les politiciens français, contre l'État guinéen. Pourquoi cette même France aujourd'hui ne dit rien? Elle a Selouda, les maisons rasées. Pourquoi la France ne parle pas? Les Guinéens, je vous ai dit, Mamadi est en mission, Mamadi est un légionnaire. Vous avez écouté
une dame tout récemment, même les Occidentaux, même au Sénat ici, un sénateur avait questionné un général américain là-dessus. Le coup d'État en Guinée était bien préparé. Contre quoi? Nos richesses. La Guinée, on dit la Guinée est vachement riche. Mais il faut avoir à la tête de la Guinée des bêtes, des marionnettes, des guignols pour exploiter nos richesses. Rappelez-vous, si le président Fakonde était un peureux, Bernie Steinmetz, le multimilliardaire franco-juif, a menacé le pouvoir du président Fakonde. Et c'est là tout le problème a commencé. Il faut que le Guinéen se réveille, le Guinéen comprenne cela. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour l'UFDG ou pour ceux qui se battaient contre Alpha Condé qu'au 3e mandat. Mamadi n'a pas fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. Le bandit a fait le coup d'État, c'est un Français. C'est un légionnaire. L'exemple, le Mali, il y a eu coup d'État. Le Burkina, il y a eu coup d'État. Et quelle est la position de cette même France? Pourquoi ils sont si durs contre le Mali et le Burkina? Pendant ce temps, le bandit qui est en train de tuer en Guinée, chaque jour, les organisations de droits de l'homme en France, on ne parle pas. Les médias ne montent pas. Cette même France, co-défenseur des libertés, des droits de l'homme, pourquoi on ne parle pas sur les bandits aujourd'hui? Pourtant, ils ont demandé aux autres d'aller à des élections. Ils ont mis la pression sur le Mali d'aller à des élections. Et c'est pourquoi les Maliens, ils ont dit, nous sommes un État souverain. Ce n'est pas à vous de nous dicter ce que nous devons faire. C'est au peuple de décider. Mais pourquoi les bandits ne mettent... Ils n'ont pas mis la pression sur les bandits de Conakry d'organiser des élections et foutre. Non. Parce que leur gâteau, le projet Simandou, transition, qui a pour but d'organiser des élections et foutre le camp, on ne parle pas d'élections, rien. C'est le grand projet Simandou. L'avenir de la Guinée dépend de Simandou. C'est des vauriens, des totaux, comme les Mamadi Doumbouya. Bon, ce qui est même choquant dans tout ça, là, un ancien rappeur, c'est-à-dire la Guinée est tombée si bas, que des ignorants, que ceux qui n'ont pas... Il y a des Guinéens qui n'ont absolument rien compris dans l'enjeu. Dire que c'est ce DJ, celui dont vous voyez, qu'on appelle Djiba Diakité. Eh non, mais la Guinée est tombée si bas. Réceptionniste, le seul métier qu'il a trouvé en France, c'est-à-dire vous rentrez dans une banque, les personnes dont vous trouvez pour dire, bah, faites ça là, attendez. Il n'est pas expert dans une banque pour dire comment on crée un compte d'épargne, ainsi de suite. Non. Simple réceptionniste, c'est lui qui est là. Pour ceux qui connaissent son histoire, ancien rappeur, le dernier des rappeurs dans l'histoire de la Guinée. Même dans le rap, il a échoué. C'est ces guignols comme ça, des guignols, comme Djiba Diakité, qu'on choisit pour piloter l'un des grands projets miniers au monde, je vais dire comme ça, le projet Simandou. Aujourd'hui, ils sont bloqués. On a dit, ils ont parlé de gabégie, gestion, les Guinéens. Mais le président Alpha Condé, 11 ans, la Guinée a connu Ebola, frontière fermée. On n'a même pas besoin de la sanction de la CEDEAO. Une fois que tes frontières sont fermées, l'économie est en mal. Mais malgré tout, le gouvernement du président Alpha Condé a tenu bon. Nous avons lutté contre Ebola. Ebola est parti. Crise politique. Tout ça est passé. Covid est venu. Le même gouvernement de Dr Kassori, 6 mois l'électricité, 6 mois l'eau, transport public, 6 mois. Les factures d'électricité et d'eau, faites un pas en arrière. Avant 2021, avant 5 septembre 2021, vous verrez que les factures ont doublé et même triplé. Mais
Ceux dont vous appelez que non, c'était la gabégie, les Guinéens souffraient. Tous ces Guinéens aujourd'hui à la retraite, 19 200, tous ceux-ci travaillaient. Les enseignants contractuels n'avaient pas de problème. Nos ambassadeurs aujourd'hui, c'est-à-dire nos diplomates aujourd'hui à l'étranger, n'avaient pas un problème de paiement. Il n'y avait pas un retard de paie. C'est-à-dire le temps du président Fakonde, malgré les manifestations et tout, il n'y a jamais eu un retard de paiement ou un manque de carburant, ainsi de suite. Et tout ce désordre qu'on est en train de voir. C'est ces guignols qui sont là aujourd'hui, qui demandent un ticket d'entrée. Vous avez vu les banques primaires. L'argent que ces banques-là avaient, ils ont tout pris. L'argent dont les entreprises devaient prendre pour travailler. Les bandits eux-mêmes, tellement que nos recettes, c'est des crocodiles, ils avalent, ça ne suffit pas. Même les banques privées, primaires là aujourd'hui, continuent à endetter le pays. Chaque